Hello, coucou, bienvenue à toi, merci d'être là. Alors, je vais te dire, sache que je galère à te faire une guidance, truc de fou. Donc, je vais en faire une rapide parce que ça me prend un peu la tête. Allez, on va aller voir c'est quoi l'énergie là qui prend la tête en fait, parce qu'il y a un truc qui prend la tête en gros. On va aller voir c'est quoi l'énergie qui prend la tête. C'est comme si on voulait pas me laisser travailler, quoi. On veut pas me laisser faire mes guidances. Alors, j'ai deux cartes. J'ai la désorientation, la perte et la déroute, mais qui est sortie en inversé. Le passé, les non-dits et les cachotteries. Alors, peut-être qu'ici, on pourrait nous dire que c'est la fin d'une désorientation. Il y a peut-être de la clarté qui revient sur des événements qui ont pu te créer de la perte, de la confusion, parce que tu as vécu des situations dans lesquelles il y a eu des non-dits. On t'a caché des choses. On t'a caché des choses et ça t'a créé de la désorientation. Donc, c'est-à-dire que psychologiquement, tu as pu ne pas comprendre tout ce que tu vivais. Et on va aller demander de quoi il s'agit. Allez. Donc, on y va sur cette situation. Donc, on t'a créé de la désorientation, où tu t'es senti en désorientation parce qu'on t'a caché des choses. Qu'est-ce qu'on t'a caché déjà? Alors, on a pu te cacher le fait qu'on ait voulu bloquer tes capacités psychiques, bloquer tes mouvements. Je vais en tirer d'autres. Il y a eu de la confusion. Il y a eu des cachotteries concernant une situation qui nous parle d'un lien d'âme, de mouvement et de magie ou de capacité psychique. Alors, c'est quoi l'énergie principale là sur ces trois cartes? Ouh, l'emprise, la manipulation. Donc, si tu as traversé une période de désorientation, c'est parce qu'il y a eu une situation d'emprise. Et on a essayé de manipuler. Alors, soit tu as été manipulé par un ancien lien d'âme, soit quelqu'un a voulu manipuler un lien d'âme et comme créer une forme d'éloignement, possiblement en utilisant soit des capacités psychiques, soit même la magie, pour mettre sous emprise quelqu'un ou pour qu'un lien d'âme te mette sous emprise, je ne sais pas encore exactement. Donc, ça va être encore sympa. Alors, j'ai l'impression qu'on a voulu forcer quelqu'un à passer à autre chose en utilisant la magie et en créant une forme ou en manipulant, en te manipulant toi ou en manipulant une autre personne avec qui tu pouvais être en lien d'âme. Comme pour t'amener ou amener cette personne à s'éloigner ou pour mais peut-être aussi qu'on pourrait nous dire que tu t'es retrouvé dans une période de désorientation à cause de cachotterie et de non-dits et qu'actuellement tu es en train de te remettre en mouvement comme si tu étais en train de comprendre qu'on avait pu utiliser la magie
pour créer de l'emprise ou de la manipulation sur un lien d'âme. Alors, ou alors tu t'es manipulé toi-même, quoi. Qui a manipulé qui dans cette histoire, du coup? Attends, j'en veux qu'une. Qui a manipulé qui dans cette histoire? Wow. Ouh, les amoureux, s'il te plaît. Alors, ce qu'on a essayé de manipuler dans cette histoire, on ne me le dit pas encore. Même si ça pourrait nous parler d'un ex, hein, avec la carte des amoureux. Mais ça peut surtout me parler du fait ce qu'on a tenté de manipuler dans cette histoire, c'est le choix de quelqu'un. C'est pour ça que j'ai l'emprise et la manipulation. On a essayé de manipuler le choix de quelqu'un, de détourner le choix de quelqu'un par des non-dits. On nous parle bien d'une situation dans laquelle il y avait un valet de coupe. Ce qu'on pourrait me dire, c'est qu'il y a quelqu'un avec qui tu pouvais être en lien d'âme, qui a pu être manipulé par une reine d'épée, soit par ses propres pensées, soit par la manipulation psychologique d'une reine d'épée, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui utilise son mental et qui prend des décisions pour trancher dans des situations, mais voir qui pourrait également, si elle est associée à l'emprise, à la manipulation, qui pourrait tenter de contourner, de s'octroyer un pouvoir par rapport au choix et au libre arbitre des gens. C'est-à-dire presque détourner quelqu'un de sa propre liberté d'esprit et manipuler, hein, c'est de ça dont ça nous parle. Donc c'est ça, il y a une situation d'emprise et de manipulation par rapport au choix qu'un masculin était censé faire, et comme si ce masculin, alors soit c'est le masculin qui a laissé sa pensée dominer ses sentiments, mais s'il a fait ça, c'est parce que possiblement il a été atteint par une magie, ou bien par une magie noire, une manipulation, pour être sous l'emprise d'une opinion qui ne soit pas à lui, mais qui pourrait concerner des cachotteries, donc possiblement des mensonges. En fait, là, on pourrait surtout nous dire que toi, tu as pu te retrouver impliqué dans une situation où finalement, c'est un masculin dont le libre arbitre et la pensée claire a été manipulé. C'est ça. Il semblerait qu'il y ait une reine d'épée qui ait utilisé une forme de crédulité chez l'autre personne. C'est ça. Pour créer des obstacles et une forme de coercition. Donc, il se peut que tu as pu être en relation avec quelqu'un, qu'à un moment donné, la relation se soit terminée, que cette personne elle ait subi un acte de magie, possiblement même pour faire un mouvement et se détourner de toi, comme pour se retrouver dans un état d'impuissance, un sentiment de manque de sens. Et cette personne, c'est comme si elle avait subi une forme de coercition, c'est-à-dire qu'on est venu par une forme de pression venue de nulle part, parce que ça a été fait par de la magie ou de la magie noire, de la manipulation. On est venu jouer sur le libre arbitre et donc le choix de cette personne. C'est ça, par rapport à un 10 de coupe, par rapport à une union, par rapport à une relation qui aurait pu être stable et abondante. Il y a quelqu'un qui a eu comme pas la force, qui a eu le sentiment qu'il n'aurait pas le... Il se sentait impuissant vis-à-vis de cette relation. Et quelqu'un qui a fini par sacrifier la relation parce que cette personne, elle pouvait vivre un état d'enfermement ou
elle a pu ressentir une forme de pression, d'ailleurs comme si on lui avait fait ressentir des pressions pour qu'elle se détourne de toi. Et donc, en effet, on nous confirme qu'il s'est passé des choses dans le dos, dans le tien et celui de l'autre personne, pour créer la désorientation des deux personnes. Donc, pour que ce couple ne puisse pas se mettre en place, en fait. C'est comme si la personne, elle avait simplement pas eu le courage, soit d'affronter des obstacles, soit elle a fait comme si qu'elle voyait pas qu'il y avait des cachotteries, c'est-à-dire qu'il y avait des intérêts à faire échouer cette relation. Soit la personne, elle n'a pas vu qu'on lui mettait la pression aussi, ou elle n'a pas voulu voir, comme si la personne, en gros, quelque part, elle n'a pas voulu se positionner ou s'affirmer. Mais cette personne, elle aura été manipulée, en fait. Il y a eu de la coercition dans l'histoire. Par une reine de coupe, une reine d'épée, par quelqu'un qui met en place des stratégies mentales, qui utilise une forme de naïveté chez les gens, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas agir, mais elle pousse les gens à prendre des décisions dans lesquelles finalement ils finissent par sacrifier des choses qui pourraient être positives pour eux. Mais ça ne va pas dans le sens et les intérêts de la personne qui manipule. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire sur cette situation ? Wow. Qu'il y a une vérité qui arrive. Alors là, j'ai eu les amis et la vérité. C'est comme si des personnes étaient en train de... S'il y a eu des cachotteries, si plusieurs personnes d'ailleurs ont été manipulées dans une situation précisément. Ou alors c'est le valet de coupe qui est en train comme de retrouver ses esprits et qui est en train possiblement... Mais là, ça me parle plutôt des amis. Il y a des gens qui sont en train d'avoir du discernement par rapport à une situation dans laquelle il y aura eu énormément de cachotterie et de manipulation à cause des conflits. Il y a la vérité sur les conflits. Il y a des gens qui sont peut-être en train de comprendre pourquoi, dans une situation, il y a pu y avoir des conflits. Il y a un homme qui est en train d'analyser des conflits dans lesquels il a pu se retrouver même avec toi. Cette personne, ce qu'elle est en train de se révéler à elle-même, ou les amis, ce qui sont en train de se révéler, c'est qu'on a pu vouloir volontairement chercher à créer du conflit entre deux personnes ou dans un environnement pour ralentir une situation, pour l'amener à ne pas pouvoir évoluer. Et du coup, c'est comme si les amis ou ce valet de coupe est en train de voir, c'est qu'il y a pu y avoir une reine d'épée qui aussi possiblement a vraiment utilisé la magie ou bien la projection. En tous les cas, a voulu avoir de l'emprise, donc du contrôle sur une situation dans laquelle elle aura créé des pressions pour amener à des conflits et donc créer des problèmes en réalité et amener un homme à imaginer que s'il allait dans la situation, il allait y avoir trop de problèmes, ça allait être trop compliqué. Et donc cette personne, elle s'est raconté que
qu'elle allait passer du mauvais au pire, c'est-à-dire qu'il allait y avoir une détérioration. Si cette personne, elle faisait le choix de venir vers toi, il y aurait une détérioration dans la situation parce que possiblement on l'a maintenue dans une forme d'illusion et on a pu lui raconter que tu avais des dettes, que tu avais des problèmes d'argent et que tu étais quelqu'un d'égoïste. C'est en ça qu'il y a eu de la désorientation, de la manipulation, de la coercition et des cachotteries. En fait, toi, dans ton dos, il s'est passé quelque chose pour plomber une relation amoureuse. J'ai l'impression que ce valet de coupe, il est en train de passer en roi de coupe, c'est-à-dire qu'il est en train de retrouver son intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'il est en train de comprendre qu'on a pu le manipuler en utilisant ses peurs. Il y a quelqu'un qui est en train de comprendre que on l'a manipulé en venant appuyer sur ses insécurités. Donc, c'est comme si cette personne, la reine d'épée en question, la manipulatrice, là, a raconté que tu avais des soucis d'argent, des dettes, je sais pas quoi. Tu étais égoïste et avare. Et l'homme en question, il est en train de comprendre les motivations de la reine d'épée, donc de celle qui a manipulé la situation, et la motivation de la personne en particulier qui a voulu créer des obstacles. C'était une question de prospérité. Donc, quelqu'un a défendu ses propres intérêts au niveau professionnel, matériel, financier, et y compris au niveau de sa renommée. Donc, on a quelqu'un qui a voulu te faire une mauvaise réputation pour pouvoir prioriser ses intérêts. Et apparemment, ça nous parle d'intérêt au niveau professionnel, d'un positionnement, d'une place, de peut-être même d'un projet. Et en gros, c'est comme si cet homme avait eu dans l'idée de vouloir créer un projet avec toi et qu'il se soit retrouvé complètement bloqué parce que il a cru que le meilleur moyen de maintenir son équilibre ou sa paix, quelque part, c'était d'accepter la coercition de la reine d'épée, c'est-à-dire la pression. Et ça, c'est quelque chose qui se joue énormément dans des situations de manipulation. C'est que pour rester en paix, quelque part, on va se sacrifier, quoi. C'est-à-dire qu'on va laisser passer nos opportunités. Et en fait, ce qu'on voit pas, c'est qu'on est en train de se soumettre à un abus. Voilà. C'est ça. Cet homme, finalement, par rapport à une opportunité, peut-être un projet qui aurait pu engendrer du financier, il s'est senti bloqué, il s'est limité lui-même en imaginant que ça allait le maintenir en équilibre. Et donc, il a cru pouvoir trouver sa sécurité là-dedans. Et donc, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Le cauchemar. Manque d'accomplissement. Au final, cette personne, si elle a cru que de vendre sa liberté et de sacrifier sa vie, ses envies, ses rêves et ses projets pour être en paix, ça allait amener à quelque chose de positif, cette personne, elle est en train de se rendre compte qu'elle vit un manque d'accomplissement, qu'elle vit plutôt un cauchemar.
qu'elle est plutôt en train de vivre une forme de perte financière et de faillite. Donc il se peut que la reine d'épée, elle ait eu un intérêt à vouloir briser une union à l'origine, ou bien un partenariat professionnel, peut-être même en faisant la promesse à l'autre personne que si elle s'associait, ça allait porter ses fruits. Sauf que là, s'il te plaît, j'ai perte financière, faillite, frustration, adversité et chômage. En gros, et derrière, j'ai la lune en inversé, dévoiler les secrets et la vérité, quoi. Déception personnelle. Il se peut qu'il y ait un homme qui a écouté une femme qui a accepté de laisser passer un partenariat, une opportunité, et qui soit en train de se rendre compte qu'il a cru que ça allait lui permettre d'être en paix, et qu'il soit en train de se rendre compte que ça a pas du tout, c'est pas du tout un moyen d'être en paix. Faut que je branche mon ordi. Allez, donc là on nous dit que les secrets sont en train d'être dévoilés, c'est-à-dire qu'on est en train de découvrir la vérité. Il y a des amis aussi qui peuvent découvrir la vérité. Ça a pu faire remonter des peurs d'enfance. En fait, la personne qui a manipulé cette situation, elle a pu utiliser une faille, des peurs très profondes chez l'autre personne. Peut-être la peur d'un abus financier, peut-être la peur de se retrouver escroqué ou un truc comme ça. Et apparemment, alors, cette personne, elle est en train de comprendre la vérité de ce qui s'est passé. J'en veux qu'une. Parce qu'elle est en train de revenir en arrière, donc de se refaire le film et l'histoire, en gros. Il y a une ou plusieurs personnes qui sont en train de se rendre compte que s'il y a eu des conflits dans une situation, c'est parce qu'il y a eu de la coercition, quoi. Il y a eu un conflit d'intérêts masqué par de la manipulation, en gros. Ok. Oh, ok. Donc, écoute, il se peut que dans cette situation, il y ait une reprise de pouvoir et d'action pour aller créer ce qui n'a pas pu être fait. C'est comme si la manipulation, l'emprise, voire la magie ou les mensonges ne fonctionnaient plus dans cette situation. Je vais prendre un autre oracle. Ouais, il y a l'envie de passer à l'action pour... c'est super beau. Pour aller au bout d'un projet qui n'a pas pu se mettre en place. C'est ça, il y a un projet qui a... Ah, c'est beau. Là, j'ai le 8 d'épée qui représente la limite et l'étoile qui nous parle de reconnaissance. C'est comme si la personne, elle était en train de reconnaître que la volonté cachée, donc les cachotteries, hein, on revient au tout début, ce qui a été caché par le passé avait pour but de limiter ce partenariat, en gros. Voilà. Donc, soit cette personne, elle reconnaît avoir été victime de ses propres peurs et depuis ces peurs d'avoir été manipulée par des gens qui sont venus appuyer dessus, qui ont utilisé les peurs, soit c'est toi qui vis cette situation et qui est en train de voir que on t'a privé d'un partenariat, mais que le but en fait c'était de te bloquer tout court dans tes projets et tes actions, qu'il y a eu du mensonge sur toi. En fait, ce que toi ou l'autre personne est en train de reconnaître, c'est qu'on a voulu bloquer vos ambitions, bloquer l'ambition d'un projet dans sa réalisation. Ou toi,
ou l'autre personne, mais là, moi, ça me parle quand même de... J'avais vraiment le lien d'âme, l'amour inconditionnel et les retrouvailles, et dessus, j'avais l'emprise et la manipulation. Donc, il y a une relation, en tous les cas, ou un partenariat, plutôt une relation, parce que sinon, j'aurais eu l'entente et le partenariat dans mes cartes. Il y a une relation affectueuse, j'allais dire affective, qui aurait pu être aussi un partenariat professionnel qui a été atteint, il y a eu une emprise, parce qu'il y a eu un jeu de pression psychologique et pas que, quoi, énergétique aussi. Allez. Donc, et c'est comme si c'était grâce à la foi, mais grâce à une certaine conscience spirituelle que l'on était en train de pouvoir se révéler la vérité sur ce qui s'est passé et comprendre que finalement, il y a une situation d'enfance, une blessure qui s'est répétée. C'est ce qui donne l'élan d'agir pour s'accomplir et achever quelque chose qui n'a pas pu l'être. Alors, je te parle pas forcément de la relation, moi, hein, dans cette histoire. Ouais, parce qu'il y a eu la compréhension qu'il y a eu une véritable volonté de te bloquer. Je vais m'adresser à toi. Et donc, c'est comme si tu allais faire le choix, tu allais prendre des décisions pour revenir à ce que tu avais envie, quoi. Alors, toi ou l'autre personne ou d'autres personnes, il y a des gens qui, dans cette situation, mais je vais m'adresser quand même à toi, tu as pu reconnaître qu'une communauté, alors non, c'est comme si tes projets ou tes passions, le fait que tu reconnaisses tes passions, c'est comme si, je t'explique en fait, c'est fou, c'est comme si tu étais en train de reconnaître certaines compétences que tu as, et le fait que tu fasses ce choix de te reconnaître, ça te libère de l'emprise, peut-être même d'une communauté qui aurait voulu comme te bloquer dans tes projets. Et donc, on nous dit que cette communauté, aujourd'hui, étant donné que tu as fait le choix de te reconnaître, et donc tu n'attends plus de reconnaissance extérieure, est actuellement dans l'anxiété. C'est comme si tu te réveillais d'un mauvais délire, c'est ça, ils se sentent dans une insécurité. Ce sont des personnes qui ont pu avoir tendance à être dans une forme d'autoritarisme, s'il te plaît. Cette communauté pourrait être, donc ça peut nous parler d'un groupe, hein, tout simplement, est dans l'anxiété parce qu'elle a peur d'être confrontée comme à une forme de vérité qui est qu'elle s'est elle-même créée sa propre infertilité et manque de croissance. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es complètement réaligné à toi. Ouh, parce que cette communauté, elle fait face à l'ermite et au hiérophante. Donc en gros, à quelqu'un qui a la capacité de revenir à soi et de s'introspecter pour redéfinir ses valeurs. Et donc dès le moment où tu te libères des dynamiques coercitives, dans lesquelles on cherche à enfreindre ton libre arbitre et ta liberté, en gros, et donc dès le moment où tu te libères de ces dynamiques d'emprise et de manipulation, t'es plus contrôlable en fait. Et c'est ce qui crée de l'insécurité chez certaines personnes. Il y a certaines personnes qui ont peur de devoir arriver à tes projets, quoi. Réussir. Voire seul. Hein. Voilà. Alors, il y a des gens qui ont peur
En fait, la communauté, elle est comme dans une forme de stress actuellement parce qu'elle a fait preuve d'autoritarisme, donc de coercition. Elle a volontairement créé des blocages. Et le fait que toi, tu te repositionnes, que tu n'acceptes plus qu'on puisse venir avoir une quelconque croyance, qu'on puisse te prendre ta liberté, ta volonté, tes droits, qu'on puisse s'en prendre à ta liberté individuelle, s'il te plaît. Ah, tu sais pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils ont peur que tu saisisses les opportunités. En fait, ils ont peur que l'introspection, donc toi, tu as pu te retirer de cette dynamique pour t'engager vis-à-vis de toi-même et revoir toutes tes valeurs, tes principes, tes convictions, tes projets, etc. Eh bien, ils ont peur que tu laisses tomber d'une certaine manière la croyance que tu as une quelconque responsabilité envers eux à continuer à jouer la victime, s'il te plaît. Et ils sont dans une insécurité parce que tu es en train de quitter un état, en fait. Ouh, pourquoi? Parce qu'il y a eu le jugement. Le jugement sur quoi? Sur les mensonges, la sournoiserie et la malhonnêteté. Donc en gros, plutôt que de te juger toi-même d'une situation d'échec amoureuse ou professionnelle, je pense que tu as rétabli un ordre au niveau psychologique et tu as rendu les responsabilités à ceux qui en sont les auteurs et que tu as décidé de quitter un état. C'est un état émotionnel et c'est un état psychologique d'emprise et de manipulation, de coercition, voire d'abus. Donc eux, ils sont insécures parce qu'en gros, tu te ressens, tu te réalignes, tu t'engages, tu redéfinis tes valeurs. Tu as l'intention de saisir des opportunités, de quitter une forme de morosité. Tu ne vas pas stagner dans la peine. Tu as évalué une situation qui t'a permis de comprendre qu'il y avait eu de la tromperie, voire du vol et de la sournoiserie. Qu'il y a une communauté qui a pu se faire passer au début pour amie, mais qui a complètement agi en tant qu'ennemi. Et que finalement, les gens auxquels tu as fait face, tu as pu être dans une forme de naïveté, d'imprudence, à donner ta confiance. Mais l'objectif, c'était de retarder Ces personnes ont planifié des choses pour maintenir leurs propres intérêts. Il y avait un intérêt dans cette histoire. L'intérêt, c'était le leadership, le contrôle. Voilà, dans ma tête, je me disais, c'était quoi l'intérêt? L'intérêt, c'était de te maintenir sous contrôle et peut-être même de maintenir du contrôle sur la deuxième personne, voire la relation, voire le partenariat, et de maintenir tout un système sous contrôle. Garder le contrôle. Et pourquoi c'était important de garder le contrôle, du coup? Pour rester dans un système stagnant, pour pas changer les choses, quoi, par peur d'avancer. C'était important de garder le contrôle d'une situation, des partenariats, etc., pour empêcher un système d'évoluer, également pour créer du retard sur une nécessité d'amener une situation vers son évolution. Et pourquoi c'était important de garder le contrôle? Pour que les mensonges ne soient pas découverts. Et le mensonge en particulier, c'était la peur de faire évoluer une situation. Et c'était en réalité un état de stagnation du genre on ne doit toucher à rien de ce qui est en place avec la croyance que ça puisse continuer à fonctionner en l'état. Pour ça, il y a eu de la stratégie, de la manipulation, du mensonge, des cachotteries, de la coercition, voire de la magie, quoi. D'accord.
Mensonge à nu. Et donc, dans cette situation, ce qu'il fallait pas voir, c'était que possiblement, on ne voulait pas que tu puisses créer de manière indépendante un projet. En gros, peut-être qu'il aurait fallu que tu sois que ton projet d'ailleurs soit sous le contrôle de la RNDP, quoi. Il se peut même qu'on ait souhaité pouvoir. En fait, le truc, c'était de maintenir un statut. D'accord, sauf que, en fait, l'évolution et le changement, c'est quelque chose d'humain et vital, donc on ne peut pas bloquer comme ça. Ça peut durer un temps. Oh. Ok, donc ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que toi, tu te crées un nouvel emploi. Donc en gros, on nous parle d'une situation où on voulait te bloquer professionnellement. Et toi, tu as fini par créer un nouvel emploi, en fait, indépendant. Et du coup, c'est comme si pour te punir d'avoir refusé d'être sous le contrôle d'une communauté, d'un système, d'un groupe ou quoi, on a voulu créer la défaite au niveau sentimental. Et du coup, on nous ramène au début. Et au moment où on a voulu que deux personnes s'éloignent et ne puissent pas être en relation. Pour, je pense pour te punir. Pour te punir de vouloir créer ton propre emploi, quoi. De vouloir être indépendant d'un système. C'est ça. Et on nous dit qu'il y a eu donc un travail d'équipe pour créer la perte. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont créé la perte. Sauf qu'il y a quelqu'un qui aujourd'hui retrouve son pouvoir et sa clarté d'esprit. Il y a quelqu'un qui a... Alors c'est peut-être toi qui a vu ce qui se passait et qui a compris les intérêts cachés, en gros. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau départ, en fait. C'est-à-dire que ta liberté d'entreprendre et d'agir, etc., qu'une autre personne soit influencée, tu peux rien, en fait, mais qu'on veuille t'empêcher de travailler et de vivre librement ta vie, c'est hors de question, quoi. En gros, tu as des droits et tu as des libertés, en fait, tu vois. Et ta vie n'a pas à être mise sous le contrôle de qui que ce soit, c'est interdit, les gars. Voilà. Donc, tu prends un nouveau départ. Ouh. Donc toi, de toute façon, tu prends un nouveau départ par rapport à un état de faiblesse ou de vulnérabilité causé par qui, s'il te plaît? Par le diable, par une emprise. On nous parle d'une situation dans laquelle il y a eu de l'abus, de la coercition et une emprise. Une emprise psychologique pour te maintenir dans un état de faiblesse, c'est-à-dire te retirer tes partenariats professionnels, te retirer tes alliances sentimentales. Pourquoi? Parce que tu as refusé de participer à un système, en fait. Ou alors, tu as représenté une menace au niveau des statuts. Voilà. Voilà, et donc on s'en est pris, c'est-à-dire qu'on a voulu effondrer ta vie pour que tu sois 10 pieds sous terre et qu'en gros, tu oublies tes projets, tu oublies ce que toi tu avais envie de faire, puis que tu sois concentré que sur les problèmes, quoi. D'accord. Je sais pas si ça te parle, hein, tu me le dis en commentaire. Donc en gros, c'est pour ça qu'on avait les conflits, hein. Le but c'était de te créer des conflits dans ta vie, quoi. Alors, maintenant, toi, tu réussis à... Alors, attends. Donc, tu as compris l'intention du diable, c'était de te mettre en état de faiblesse. Donc, possiblement, on t'a retiré tes appuis, tes soutiens, tes amoureux, tes partenariats et compagnie pour te punir et te maintenir pour pas que tu sois en gros une menace, quoi. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est que toi, cependant,
Tu as réussi à persévérer pour malgré tout te créer des nouveaux objectifs, malgré toute la dynamique punitive, coercitive, malsaine et malveillante. Voilà. Et toi, tu as persévéré malgré le 9 de bâton. C'est-à-dire qu'en effet, tu n'avais peut-être pas tous les tenants et aboutissants, mais on t'a fait traverser une bataille, quoi. Tu as vécu une guerre spirituelle, un conflit. Tu t'es battu, en fait. Toi, tu t'es battu pour pas lâcher ta vie, en fait, tu vois. Et laisser croire à des gens qui puissent disposer de ton existence et avoir du contrôle sur toi sans leur dire « Tose !» Allez. Donc, toi, t'as pas lâché. Tu t'es accroché à ton nouveau départ. Hors de question. D'ailleurs, ça, c'est vraiment, vraiment, tu peux porter plainte. Hein. Tu vois, je veux dire, quand il y a tout ce genre d'histoire, n'hésite pas à te souvenir que tu es libre. Je veux dire, c'est la base de ce que nous incarnons en tant qu'être humain lorsque nous venons au monde. Nous naissons libres et égaux. Donc, qu'ils soient un ou plusieurs, à croire que tu sois une menace, parce qu'en fait, à plusieurs, ils n'arrivent pas à créer ce qu'il faut, et qu'en gros, on utilise la magie, la manipulation, la coercition, les manipulations, les non-dits, toutes ces techniques de merde, pour finalement continuer à croire qu'on puisse avoir du contrôle dans ta vie, et que toi, en plus, tu sois comme soumise à une omerta. Ça, moi, je l'ai entendu il y a quelques années déjà. Omerta, quoi. Tu vois? Genre au silence, quoi. Donc, je vais subir l'extinction, la destruction de ma vie, et puis je vais rien dire en plus. Et donc, ça va durer combien de temps, cette histoire? Pendant combien de temps je vais protéger des gens dont les comportements sont interdits, illégaux, immoraux, et donc peuvent être punis légalement? Pendant combien de temps je vais maintenir le silence et fermer ma gueule pour pas qu'ils soient punis, ces gens? Et donc, pendant combien de temps est-ce qu'ils vont confondre ma naïveté avec ma tolérance face à des comportements qui méritent d'aller au tribunal, quoi? Tu vois? Il y a un peu ça comme histoire là-dedans. Donc, je sais pas si ça te parle ou pas. Mais ce que ça nous dit, c'est que toi, tu n'as pas lâché. Donc, tu as été au bout d'un processus dans lequel, finalement, tu refuses de laisser le contrôle de ton existence, ta vie amoureuse et professionnelle, et donc finir au fond d'un trou pour permettre à d'autres personnes de maintenir un statut, une sécurité ou un truc complètement, du coup, illusoire. Parce que quand on agit de cette manière-là, le vrai problème, c'est pas toi et ce que tu incarnes. Le vrai problème, c'est l'évolution de ces personnes. Donc, tout ça pour pas amener de changement dans une façon de faire, une façon de penser, une façon de travailler, une façon de collaborer et une façon de se réinventer, ben on va détruire la personne qui arrive avec des nouvelles idées, quoi. Et puis on va lui bousiller sa vie, quoi. Ben en fait, je crois pas, moi. Je crois vraiment pas, en fait. Voilà. Donc écoute, c'est la 3e vidéo. Les 2 dernières, c'était la même histoire, racontée différemment et sous d'autres aspects. Et donc, tant que j'ai pas posté, je serai pas, voilà. Et donc, comme j'ai pas l'intention d'arrêter ma chaîne, je vais poster, tout simplement. Mais sache que ces personnes actuellement, elles sont dans l'insécurité parce que ce qu'elles ont cru que tu avais abandonné pour rester dans un coin complètement paumé, et en fait, ces personnes, elles ont cru qu'elles avaient le contrôle sur toi. Elles ont cru que leur stratégie d'intimidation, possiblement, voire la magie, voire la manipulation, les influences, les cachotteries, les médisances et tout ça, ça allait, t'allais bloquer ta vie, quoi. Sans jamais capter que tu as des droits, tu es un être libre, et ton droit d'expansion, de création, de liberté, de respect et d'intégrité, tu vas pas leur devoir sous prétexte tu vas pas aller te foutre au fond d'un trou pour rester en paix, quoi. Parce que tu seras jamais en paix si tu fais ça, en vrai. Tu vois? Tu seras jamais en paix. Pourquoi? Parce que vouloir être en paix avec des gens à l'extérieur de ta vie qui continuent à défoncer ta vie, tu te fais vivre une telle injustice que toi, à l'intérieur, ça bouillonne trop fort, tu vois? Tu peux pas trouver la paix dans cette manière-là parce que la paix, c'est quoi? C'est la justice, en fait.
Donc si tu acceptes de subir une situation injuste, tu peux pas trouver la paix là-dedans. C'est comme, admettons, les gens qui font ça, s'ils sont insécures, c'est pas non plus parce qu'ils ont peur de ton statut, parce que ça peut concerner une personne. Ils sont insécures parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait en vrai. Tu vois? Et tant que tu te maintiens, tant que tu restes dans ton trou, traumatisé, isolé, et que tu te tais, et que donc tu dénonces pas les véritables responsables dans ces situations, chose qu'ils auront certainement tenté d'inverser en plus, bah eux ils sont tranquilles, quoi, ils ont le contrôle. C'est-à-dire que c'est comme une guerre de terrain. Et donc, quand tu te tais, quand tu conscientises pas que tu as des droits et que tu es libre, et donc que personne n'a le droit de disposer de cette liberté qui est la tienne pour ses propres intérêts, s'il te plaît, tant que tu conscientises pas ça, et en effet, tu cèdes ton terrain, quoi. Et je crois que le pire des trucs dans ces histoires, c'est de croire qu'on puisse être en paix en acceptant de subir ça, quoi. En gros, tant pis, quoi. On va pas être en paix, on va peut-être être en conflit, mais hors de question que je cède ma vie à qui que ce soit depuis des gens qui refusent d'évoluer et qu'en plus, c'est pas mon problème. Donc, tu as des gens qui sont venus créer du conflit parce qu'ils étaient eux-mêmes en conflit à se demander est-ce qu'on va vers le changement ou pas? Bah non, ça fait peur. Bah c'est ok. Donc, tu es insécure. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu détruis les gens, tu détruis la vie des gens, et puis comme ça, il n'y a rien qui bouge, et ça dure combien de temps? Pendant combien de temps il n'y a rien qui bouge, en fait? Hein, parce que la vie, en vrai, elle bouge tout le temps. Hein. Donc, je veux dire, on peut bloquer le changement quelques années, mais au bout d'un moment, il y a tout qui explose, quoi. C'est comme une cocotte minute, d'ailleurs. Au plus on veut maintenir des gens dans des états d'isolement, d'impuissance, dans le mensonge, dans des pratiques coercitives, des pressions et tout, c'est ok. Ils vont vous mettre la pression, vous êtes une cocotte minute. Ils font comment quand la cocotte, elle explose, quoi? Parce que qu'est-ce que tu fais quand ça explose? Bah, tu te rappelles que tu as des droits et tu te rappelles que tu es libre. Et tu te rappelles que tu vas pas donner à tes enfants l'exemple d'avoir été une femme soumise à un groupe de gens complètement tarés, quoi. Tu vois? Qui ont possiblement peur de réfléchir à comment avoir de nouvelles ambitions, se créer des opportunités et donc d'agir de manière saine, juste, équilibrée et pour le bien commun, quoi. Non, non, on va détruire les gens, on va détruire la menace, tout ça parce qu'on ne veut pas aller rencontrer ces insécurités. Bah non, en fait, c'est pas possible, ça. C'est pas possible de faire subir à quelqu'un, de vouloir tenir responsable quelqu'un qui veut juste vivre sa vie, qu'on n'a rien à taper, ni de la rivalité, ni des menaces, ni des compétitions et je sais pas quoi. Et de lui faire porter la responsabilité à elle de devoir s'empêcher d'avancer pour pas créer d'insécurité à des personnes qui ont peur de travailler sur le changement, quoi. Changer de perception, changer de dynamique, changer de comportement, développer des nouvelles idées, etc. Bah non, fallait pas que ça bouge le truc. Bah c'est ok, c'est ok. Est-ce qu'on pourrait simplement nous dire par rapport au partenariat là qui aurait dû le partenariat là qui aurait dû alors il y a eu deux choses, hein. Il y a eu un partenariat d'un côté et il y a eu une relation sentimentale de l'autre. Voilà. Donc à un moment donné, tu as pu démarrer une relation, avoir quelqu'un qui t'a fait une marche arrière ou qui a commencé à raisonner bizarrement, parce que la personne, possiblement, soit elle a subi de la magie, soit elle a subi une forme de pression psychologique. Et donc, comme si ce qu'on avait tenté de lui faire comprendre, c'était que c'était trop compliqué, ça allait être trop compliqué pour elle d'être avec toi. Pourquoi? Parce que toi, tu étais ciblé pour, en attendant qu'on puisse venir tout effondrer, t'isoler et t'affaiblir. La technique du diable, c'était de t'affaiblir, en fait. Super! Donc bon, tant pis, hein, pour ceux qui veulent jouer à ça. Toi, il est hors de question que tu permettes qu'on vienne défoncer ta vie et donner cet exemple à tes enfants de c'est ok, si je passe toute ma vie à observer mes rêves et puis à pas m'être protégée ou défendue. Allez, on nous dit qu'il s'agit d'un schéma de répétition. Donc c'est une situation vécue par tes ancêtres. C'est comme si tu avais revécu du coup la répétition d'un truc où il y a de la coercition, de la manipulation, au niveau affectif. Voilà. Au niveau affectif, tu as revécu une situation dans laquelle on vient te plomber
Si t'es une femme, ça peut être avec ton père et d'avoir une mère jalouse qui veut contrôler tout le monde, les relations, les liens, les machins, par jalousie, par peur de pas être aimée, quoi. Que tout ne lui soit pas directement donné, envoyé, qu'elle ne brille pas aux yeux de tous. Et donc, complètement insécure aussi, quoi. Donc voilà, c'est une répétition de schéma sur le plan affectif et sentimental que de subir finalement une coercition, une manipulation, voire un abus par une communauté, donc ça pourrait nous parler de la famille quand tu étais enfant, ou bien par une personne en particulier qui se fait soutenir dans sa démarche dégueulasse. Et donc, toi alors, est-ce que toi du coup c'est la fin de cette histoire? Toi tu t'es mis en retrait, c'est-à-dire que si les partenariats pro, si tout le monde a peur, en fait, on fait plus rien, quoi. Donc c'est bon. Allez, c'est bon, quoi. Donc si toi, le prix de la peur, c'était en plus que dans ta vie, il n'y a plus rien qui ait de sens ou qui fonctionne, ça a été trop loin et c'était pas possible d'accepter ça, en fait. Allez, et du coup, alors attends, j'en ai trop. Donc toi, tu as pris de la distance au niveau affectif. Tu as vu que ça servait à rien de vouloir convaincre des gens. Tu as compris que celui qui n'est pas prêt à se positionner, tu sais, tant pis. Tu vas pas, tu vas pas non plus te battre pour 2, pour 12 et tout. C'est bon. Allez, tu te réalignes. Alignement. Tu te réalignes, tu te reposes, tu te régénères. Pour achever une renaissance, en fait. Tant pis, De toute façon, ta renaissance, c'est la tienne, C'est pas... Et il n'y aura pas de reprise de situation. En gros, tu es en train de te régénérer parce que ce que tu as pu comprendre au travers de toute cette situation, c'est qu'on a voulu bloquer une forme de nouveau départ ou de renaissance dans des projets, voire dans des situations amoureuses, et à te créer pour créer une instabilité au niveau énergétique. Énergétiquement, j'ai les amis en dos de deck quand même, je te le dis au passage. Énergétiquement, on aurait voulu te voir chuter, en perte, complètement t'effondrer. Sauf que ça marche avec certaines personnes, quoi. Puis il y en a d'autres, ça va leur donner un tel coup de pied au cul de voir qu'il y a des gens qui se croient tout permis, qui croient que, en gros, t'es juste un objet, et donc ta sensibilité, on s'en tape. Ta vie, tes enfants, on s'en tape. D'accord. D'accord. Pense à toi, moi je vais penser à moi. Tu vas voir. Allez. Et hors de question de se laisser gouverner par la peur. Hors de question. Allez, on nous dit que de toute façon, toi tu t'es fait surprendre dans cette situation. Tu t'es fait surprendre par un manque d'abondance, quoi. Et les amis, ça ressort. Voilà. C'est-à-dire qu'il se peut que tu n'aies même pas vu que dans ton entourage, ce que les gens cherchaient à faire, c'était à plomber ton énergie, à plomber ta vie, à plomber tes projets. Il y a au moins un ami, quelqu'un en qui tu avais confiance, dont l'objectif, c'était de détruire ta vie, quoi. Détruire tes projets, détruire tes cadeaux, quoi. Et toi, ça t'a laissé possiblement en sidération, effectivement. Voilà. Et donc, aujourd'hui, tu sais, t'as compris. T'as compris ce qui se passait. J'ai l'intuition. Donc, c'est ok, T'as compris qu'on voulait bloquer ta guérison, s'il te plaît. Donc, on t'a maintenu dans un état de traumatisme et de sidération. Donc, ça veut dire que ça a insisté, Ça a duré un certain temps, Ça a duré un certain temps que on maintienne la pression, la coercition. Dès que tu crées une relation, un truc, bim, ça t'échappe, ça s'effondre, l'opportunité, elle disparaît parce qu'il y a quelqu'un qui a eu peur pour son statut, s'il te plaît. Non, mais sincèrement, il y a quelqu'un qui voulait pas que ta vie puisse évoluer, que tu puisses guérir d'un état certainement au niveau émotionnel où, tu vois, il y a un moment, ça allait pas dans ta vie. Il fallait pas que ça s'arrange parce que, en réalité, cette personne, elle voulait pas te voir évoluer, quoi, par peur. C'est courageux, Donc, manipulation, voilà.
Et cette personne, ce qu'elle aura réussi à faire, c'est à te retirer ta chance en faisant quoi? En passant par les gens. Elle aura utilisé des gens. Elle aura utilisé le monde extérieur. Donc, c'est vraiment des dynamiques hyper malsaines et de coercitives où c'est une personne qui passe par plusieurs personnes pour créer la pression. Donc, c'est là où tu as des gens qui t'espionnent, s'il te plaît. Ouais, alors je te fais le rapport. Elle était avec telle personne, de telle heure à telle heure. Nanana. Alors, surveillance, quoi. Pourquoi? Pour maintenir ta vie effondrée. Porte plainte. Franchement, voilà, regarde, je te jure, hein, je te raconte pas d'histoire. J'ai la foule et j'ai les tracas. Alors, aujourd'hui, c'est ces gens qui sont anxieux. Pourquoi? Parce que de toute façon, ton nouveau départ, il y a hors de question que ce n'est pas ta personnalité, ils se sont trompés sur toi, en fait. Ces gens se sont trompés sur toi, sur le fait que tu puisses accepter de vivre une vie aussi pourrave pendant des années, quoi. Pour leur permettre à eux de continuer leur petite manigance, leur petite magouille et de se rassurer sur des trucs plutôt qu'ils aillent en thérapie, quoi. Fini. Allez. Allez, maintenant tu vois la lune en inversé. Alors, non seulement les gens, les gens, ils peuvent plus cacher. Les gens, ils peuvent plus se cacher, s'il te plaît. Je te jure, c'est ça le message. Les gens, ils peuvent plus cacher que là, actuellement, ils sont pas bien, quoi. Parce que, toi, tu as réussi à dégeler une situation. Tout simplement, tu as réussi à dégeler une situation. C'est la fin d'une hibernation dans laquelle tu n'étais pas connecté à ton enfant intérieur. En gros, on a voulu activer, réactiver et maintenir le traumatisme, un de tes traumatismes d'enfance. Domination, coercition et manipulation. Donc moi, ce que ça m'a parlé par rapport à un ex, c'est que c'était la fin d'un contrat d'âme par rapport à l'emprise. L'emprise. Voilà. Et d'attachement affectif complètement c'est-à-dire de t'attacher à des gens qui n'ont que pour intérêt de te détruire, quoi. Allez, on a quoi? On a la justice, les gars. On a essayé de te défoncer ton enfant intérieur, c'est-à-dire quoi? Ton âme, ta joie, ton innocence, ta spontanéité, ta joie, quoi. Voilà. Maintenant, ils sont vus, hein. Ils savent que tu sais, en fait, hein. Voilà, la loi, et j'ai la trahison, s'il te plaît. Donc, ils ont peur. Ça les rend malades. En gros, ils se demandent, qu'est-ce que tu vas faire? Ils sauront pas. Allez. Bref, tu me diras en commentaire quand même si ça t'a parlé ou pas. N'hésite pas. Je te dis, franchement, c'est la 3e fois que je le fais. Je m'étais dit, je vais pas m'énerver. Mais l'histoire, elle est tellement dégueulasse et les gens, ils sont tellement pourris. Ils sont tellement torturés dans leur tête que ça me crée quelque chose quand même. J'avoue que je suis pas insensible à ces situations. Parce qu'on oublie que derrière, on s'en prend à une personne, à un être humain. On s'en prend à un parent, donc à quelqu'un qui a des enfants. On s'en prend à quelqu'un d'innocent, dont la seule volonté, c'était de pouvoir créer des projets et de pouvoir être un peu heureux dans sa vie, quoi. Et donc, franchement, s'ils n'arrivent plus à se regarder dans un miroir, c'est vraiment OK. Et puis, la personne en particulier qui est à l'origine de tout ça, si un jour elle réussit à se regarder dans le miroir, franchement, j'espère qu'elle saura verser les larmes qu'il faut pour nettoyer son karma, pour nettoyer son âme. Parce que y a des gens qui vont tellement loin, qui sont tellement insécures, qui ont tellement pas envie de se regarder, qui ont tellement besoin de continuer à agir d'une certaine manière et qui sont tellement pas conscients. Et en fait, tu sais, moi, ce que ça m'a dit, mais en fait, parfois, tu cherches à protéger des gens alors que toi-même, tu as conscience de ce qui est bien, de ce qui est mal.
tu vois? Et tu cherches à protéger des gens qui agissent dans une forme d'inconscience, mais on peut pas admettre ça parce qu'ils sont adultes. Ils connaissent les lois, ils connaissent les règles, simplement ils sont uniquement guidés par leurs insécurités. Donc ils prennent des décisions à partir d'émotions, quoi. Et ils sont prêts à aller jusqu'à détruire la vie d'un individu, d'un être humain qui n'a aucune intention de nuire. Il y a un moment, il faut stopper ces histoires, en fait. On peut pas permettre que notre vie soit détruite pour des gens qui entrent dans des configurations psychologiques complètement éclatées, quoi. C'est pas possible, en vrai. Voilà. Donc, franchement, celle-ci, je vais quand même la poster. N'hésite pas à liker, commenter, partager, puis tu me diras si ça t'a parlé. Je te remercie, je te dis à bientôt. Salut!